Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée aux figurines Vintage Collection. Et dans cette nouvelle review, je vais donc vous présenter la Wave 27 avec le Commodore Wolf, K2SO, Luke Skywalker, encore, et le Power Droid. On s'attarde quelques instants sur le visuel toujours très réussi des blisters de cette gamme. Et on commence par le Droid Gonk. Cette figurine reprend le visuel de celle de 1978, la figurine Kenner, et le magnifique logo Star Wars très vintage, très old school, mettant en scène Luke et Leia. Au dos de cette VC167, on retrouve le visuel des autres figurines de la Wave ainsi que de celle de la Wave 26, à savoir des repacks d'anciennes figurines vintage. Ensuite, nous avons Luke in Stormtrooper Disguise, deuxième figurine de l'épisode 4 de cette Wave. La photo choisie est là encore de belle qualité. Les errements du début du retour de la gamme semblent révolus. Au dos, on a les mêmes figurines. On a ensuite K2SO dans un blister avec un beau logo Rogue One. Puis on retrouve le Commodore Wolf avec ce magnifique visuel dessiné qui arbore le logo. C'est une première depuis le retour de la gamme. Le logo de la guerre. La guerre la plus terrible de toutes. Oh mon Dieu. Je suis sûr maintenant, quand j'y repense, que nous ne sommes pas battus contre l'ennemi. Nous nous sommes battus contre nous-mêmes. L'ennemi était en nous. Satanée guerre. Pauvre sergent. Non, là ça va peut-être un peu loin, on parle de la guerre des clones, hein, pas du Vietnam. Bon allez, enchaînons et rentrons dans le vif du sujet. Donc vous l'aurez reconnu, il s'agit de CC3636, plus connu sous le nom du Commodore Wolf. Figurine bien sympathique. Alors c'est la première fois qu'on a ce perso en figurine. Il en existe une version Clone Wars dessin animé où il porte cette armure et une autre en Black Series où il porte son armure de la saison 6. Alors cette figurine est bien sympathique, même si je mets un bémol tout de suite, car il faut savoir qu'il s'agit en partie, oui, d'un repaint, un soft reboot d'une figurine passée, car le corps de cette vintage est celui de la Black Series 3/4 du Commander Thorn, qui est donc repris, retravaillé intégralement, mais il s'agit donc de la même sculpture pour le corps de la figurine, et d'ailleurs il a le même défaut que la figurine de Thorn, à savoir cette antenne qui est totalement disproportionnée, elle est énorme. Mais bon, la figurine bénéficie d'un joli travail de peinture, vraiment très soigné, dont le magnifique loup qui lui sert d'emblème, et d'une head sculpt, là qui est pour le coup nouvelle, et qui est vraiment réussie. Tout comme le casque de la figurine, qui est très joliment travaillé et amovible. Donc je vous laisse apprécier la head sculpt de cette figurine. Vraiment un joli travail qui montre que l'échelle Vintage Collection a quand même de beaux jours devant elle quand Hasbro s'en donne les moyens. Pour info, il y a à peu près dans les 25 points d'articulation, ce qui est quand même vraiment sympathique et qui permet de laisser libre cours à son imagination. Ensuite, on enchaîne avec la figurine de K2SO qui
pour le coup, est une figurine totalement inédite. Totalement inédite, qui bénéficie d'un joli travail de sculpture, de peinture. On apprécie les emblèmes impériaux, la rouille présente sur l'armure, également le travail avec la peinture argentée des écrous. C'est vraiment une jolie figurine, bien plus convaincante que la version qui était sortie en blister simple. Surtout que cette figurine bénéficie, et là c'est vraiment la force de cette figurine, de 28 points d'articulation. Voici un petit en avance rapide, voilà un petit test des articulations de cette figurine. Alors je vous le dis tout de suite, elles sont assez raides, à certains moments j'ai eu l'impression que je devais un peu forcer et je craignais que ça casse. Mais non, ça tient bon. Mais donc voilà, c'est quand même dommage en fait qu'elle soit aussi raide. Sinon, en fait, ces multiples articulations sont un vrai plus. Et donc, comme je vous dis, vu que le travail de paint est très réussi, ça en fait une très jolie figurine. Et en plus, il y a son petit blaster, contrairement à la Black Series 6 inch qui n'a pas cette arme. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est sympathique. Et K2SO y tient. Ensuite, on enchaîne avec la figurine de Luke Skywalker. Luke Skywalker, donc dans son costume de Stormtrooper. Et là, tout de suite, ça vous dit quelque chose. Et oui, flashback, on se ramène quelques mois en arrière avec cette figurine, car il s'agit d'un léger repaint de la version de 2019, la version exclusive du Comic-Con, qui était en fait dans le pack Jedi Destiny consacré à Luke Skywalker, qui était distribué donc exclusivement pour le Comic-Con, et qui rassemblait la figurine de Luke Storm, Luke Pilote et Luke Jedi. Pack que vous pouvez encore trouver en promo pour je crois 30 € dans les magasins Zing Micromania. Cette figurine bénéficie, et ça c'est la force de ce Storm, d'un joli travail de sculpture. La technique du photoreel donne à ce Luke les traits de Mark Hamill, et je dois dire que le résultat est plutôt convaincant, tout aussi convaincant que la Black Series qui a pu lui être consacrée. Alors par contre, il faut savoir que le corps du Storm, cette armure, est le même en fait que la figurine de Han Solo in Stormtrooper Disguise. Donc Han est quand même normalement plus grand que Mark Hamill, mais là non, c'est le même corps pour la figurine. Bon, c'est plutôt bien sculpté, c'est plutôt pas mal. Il est à noter que la ceinture varie. Voilà, c'est le gros changement par rapport à l'armure de la version Han Solo. Vous avez une ceinture avec un petit comlink attaché sur la ceinture. Donc cette figurine est très réussi, et notamment grâce au travail, comme je vous l'ai dit, sur le visage de la figurine de Luke, également ce travail de sculpture du casque qui est vraiment convaincant, et aussi sur les articulations qui sont toujours aussi nombreuses et intéressantes. En parlant d'articulation, là ce n'est pas le point fort de la figurine suivante, le Power Droid, ou droïde Gong. Gong, comme Viet Cong. Ces satanés droïdes ne nous ont pas épargnés. Ce sont eux qui ont tué le sergent. Droïde Gonk, pas Kong. Et le jeu de mots est foireux là. Effectivement, là je vais un peu loin. Donc ce droïde Kong, ce Power Droid,
Et celui qu'on voit, qu'on aperçoit assez rapidement dans cette version à la ferme des Lars. Alors pour le coup, c'est une version, là encore, retravaillée du Power Droid qui était présent dans la gamme Vintage Collection dans un pack, le Droid 7, qui était une exclusivité Target, qui réunissait en fait trois droïdes en figurine dans un même pack. Donc c'est un repaint de ce Power Droid. Un repaint total avec pour le coup un nouveau dôme pour être beaucoup plus fidèle à la version du film. Donc il bénéficie d'une nouvelle mise en beauté et de ce nouveau capot, ce qui est plutôt sympa, mais par contre effectivement le capot donc là encore est amovible, et under the dome on retrouve la même chose exactement, la peinture près que l'ancienne version. C'est plutôt une jolie figurine, du moins c'est une figurine, j'allais dire plutôt originale, même si très limitée niveau articulation, et à une certaine époque ce genre de figurine, ça je pense dans les années 2000, était fourni avec un Jawa et donc pas seul. Voilà, encore une fois, on nous ressort, donc on joue sur la nostalgie avec ce droïde conque. Mais voilà, à une époque, Hasbro était plus généreux en nous offrant, entre guillemets, deux figurines pour le prix d'une, et là, là c'est une figurine pour le prix d'une, ou pour le prix de deux d'avant. Enfin voilà. Mais bon, il est mignon! Voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces nouvelles figurines. Et je vous dis à très bientôt sur The Max Rebo Collection.